Salut, moi c'est Thibaut. Aujourd'hui on va parler de zéro déchet. Au cours du dernier siècle, la quantité de déchets produites dans les villes a été multipliée par 10. On est passé de 300 000 tonnes à plus de 3 millions de tonnes quotidiennement. D'ici 2025, les scientifiques estiment que cette quantité doublera encore à mesure que la consommation et l'urbanisation continueront à augmenter. Chaque mois, un occidental produit en moyenne son propre poids en déchets. Au Québec, on estime qu'un habitant génère environ 700 kg de déchets par an. Le secteur des déchets, c'est le 5e émetteur de gaz à effet de serre au Québec. Alors le zéro déchet dans tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un mouvement, une philosophie qui cherche à réduire, voire à éliminer les déchets qui sont liés à notre consommation. Aujourd'hui, on va revenir à la base de notre consommation, la nourriture. On va se poser une question simple. Est-ce qu'une recette de tous les jours, faite en épicerie zéro déchet, est vraiment plus chère, plus contraignante? On va donc comparer la même recette, les mêmes ingrédients, achetés dans une épicerie zéro déchet et dans une épicerie classique. C'est parti. Alors pour faire cette comparaison, on va se pencher sur 4 éléments. D'abord le temps que ça prend pour faire ses courses, ensuite le coût dans chaque épicerie, la quantité de déchets générés, et puis on parlera aussi des avantages et des inconvénients de chaque méthode. Comme recette, j'ai tout simplement décidé de préparer des pâtes au pesto et aux champignons. Pour le zéro déchet, il faut amener ses propres contenants. Alors ça peut être un ancien pot de soupe, de yaourt ou de confiture, dans le fond n'importe quel contenant qu'on possède tous déjà et qu'on peut réutiliser. Alors je vais faire mes courses juste à côté de chez moi, sur le plateau Mont-Royal, dans 2 épiceries qui sont situées à moins de 2 minutes de marche l'une de l'autre. D'abord l'épicerie Muscade, qui est zéro déchet, et puis l'épicerie Valmont, qui est une épicerie de quartier plus classique. Dans les 2 épiceries, je mesure bien sûr le temps passé à faire les courses avec le chronomètre de mon téléphone. Au retour des courses, on déballe maintenant les ingrédients achetés dans chaque épicerie. Alors, dans l'épicerie classique, on a pris des pâtes, des champignons, des échalotes françaises, de l'ail, et enfin du pesto. Coucou toi! Dans l'épicerie zéro déchet, on a pris la même chose. Des pâtes, des échalotes, des champignons, de l'ail et du pesto. On a maintenant tout ce qu'il nous faut de chaque épicerie. Maintenant qu'on a tous les ingrédients pour notre recette, on va ouvrir chaque emballage quand il y en a. Alors c'est vide pour l'épicerie zéro déchet et c'est plein pour l'épicerie classique. On va pouvoir préparer cette très simple recette de pâtes. On commence par couper quelques échalotes, puis les champignons, ensuite l'ail, on fait bouillir l'eau bien sûr, on commence par faire revenir l'ail dans une poêle, puis les échalotes françaises, autour des champignons, l'eau est chaude, c'est le moment de mettre les pâtes, et puis enfin rajouter à la préparation le pesto. Et voilà, c'est prêt. C'est mal poli de parler en mangeant. La dernière étape de notre test, peser les déchets qui nous restent. Les déchets organiques et les déchets recyclables, en enlevant bien sûr le poids des contenants. Maintenant, les résultats. Pour ce qui est du temps, 12 minutes chez Muscade, 9 minutes chez Valmont. La différence s'explique principalement par le fait que chez Muscade, j'ai dû placer les ingrédients dans mes propres contenants, alors que chez Valmont, j'ai tout simplement pris les ingrédients déjà emballés sur les étalages. Pour ce qui est du coût, chez Muscade, cette recette pour 2 personnes m'est revenue à 7,05 $, alors que chez Valmont, elle m'est revenue à 5,55 $. On parle donc d'une différence d'1,50 $ entre les deux, soit 75 centimes par personne. Et enfin, pour ce qui est des déchets, que ce soit dans une épicerie ou une autre, à l'issue de la recette, on en a eu pour 20 grammes de déchets organiques théoriquement compostables. Pour ce qui est des déchets théoriquement recyclables, on en a eu pour 100 grammes dans l'épicerie classique et 0 g dans l'épicerie zéro déchet. On voit donc que la différence de budget entre les 2 épiceries est assez mince. En revanche, ce qui fait une différence plus significative, c'est la quantité de déchets générés. Pour ce qui est de l'épicerie zéro déchet, le fait de pouvoir choisir les ingrédients qui correspondent exactement à nos recettes
permet de minimiser l'éventuel gâchis. En revanche, il faut prévoir plus de temps pour faire ses courses et aussi prévoir ses propres contenants. Pour ce qui est de l'épicerie classique, on peut faire ses courses plus rapidement et en ayant l'esprit plus libre. Vous connaissez maintenant les avantages et les inconvénients de chaque type d'épicerie, à vous de jouer pour vos prochaines courses. À bientôt!